Salut, nous avons quelques surprises en réserve aujourd'hui. Voyons combien de ces énigmes vous saurez élucider. Un sac à dos s'est volatilisé sur la plage, et 3 suspects principaux retiennent l'attention. Jack affirme qu'il a bronzé toute la journée sans toucher à rien. Sophie soutient qu'elle faisait de la plongée avec tuba et n'a rien remarqué d'étrange. Tom prétend qu'il a dormi toute la journée sous son parasol. Observons attentivement les images pour déterminer qui ment. Il semble que Tom soit le coupable. On distingue clairement quelqu'un s'éloigner du parasol pour se diriger vers le sac à dos. Au coucher du soleil, un bateau amarré au quai s'est volatilisé. Nous avons encore 3 suspects. Michel assure avoir pêché toute la soirée. Emma affirme qu'elle faisait du vélo le long du rivage. Lucas dit qu'il était assis à peindre le coucher du soleil. Pourtant, les traces et la météo racontent une toute autre histoire. Alors, qui ment ? C'est Lucas. Il ne pouvait pas peindre le coucher du soleil puisque le ciel était couvert. Il avait sans doute préparé le tableau plus tôt pour se forger un alibi. Lors d'une croisière, un passager prénommé Thomas a signalé le vol de son coûteux appareil photo. Elisa a dit avoir passé la matinée près de la piscine avec un cocktail. Garance a assuré qu'elle était au spa pour un massage et n'avait même pas mis le pied sur le pont. Adam a prétendu qu'il s'entraînait sur un tapis de course. Mais les caméras ont relevé un détail troublant qui permet d'identifier le menteur. Adam affirmait courir, mais le miroir reflétait une toute autre scène. Il fouillait dans le sac de quelqu'un d'autre. Il ne faisait donc pas de sport. Il cherchait l'appareil photo. Le 3e jour de la croisière, la connexion Internet a brusquement cessé et un passager nommé Daniel a mystérieusement disparu. D'après les témoignages, il aurait été vu pour la dernière fois sur le pont dans la soirée, mais sa cabine était vide au matin. 3 personnes sont suspectées. Eva dit avoir joué au poker dans le salon. Olivier prétend avoir assisté à la fête près de la piscine. Et Mia affirme qu'elle streamait en direct depuis sa cabine. Qui ment ? Mia prétendait streamer depuis sa cabine, mais le navire n'avait plus de connexion, et il n'y a aucun réseau au milieu de l'océan. Lors de l'atterrissage, le personnel de bord a découvert qu'un passager était un imposteur. Le véritable Monsieur Harris, un homme d'affaires londonien habitué à voyager chaque semaine en classe affaires, n'a jamais embarqué. Quelqu'un a utilisé son passeport et sa carte d'embarquement à sa place. 3 hommes paraissent au suspect, lequel se faisait passer pour Monsieur Harris. On dirait que l'homme de gauche était occupé à récupérer tous les échantillons gratuits de la classe affaires. Un véritable homme d'affaires qui voyage chaque semaine ne s'exciterait pas autant pour ce genre de choses, pas vrai ? Pendant une visite à Florence, le guide, Marc, reçoit un appel de la police. L'un de ces touristes est un criminel recherché. Il aurait falsifié des papiers et se ferait passer pour un simple voyageur. Marc décide de le démasquer. Pouvez-vous l'aider à le repérer ? C'est celui-ci, c'est le seul sans écouteurs. Il ne les a pas reçus puisqu'il n'était pas présent ce matin-là, ce qui montre qu'il ne fait pas vraiment partie du groupe et qu'il les a rejoints en cours de route. Un millionnaire prénommé Charles passe ses vacances dans un hôtel de luxe lorsqu'il rencontre 3 femmes cherchant à attirer son attention. Émilie affirme être la fille d'un diplomate et avoir grandi à Genève. Chloé prétend avoir étudié la bidulodynamique à Oxford. Samantha dit être issue d'une famille d'agriculteurs. L'une d'elles ment et Charles le devine. Saurez-vous dire laquelle ? La bidulodynamique n'existe pas, donc Chloé n'a pas pu l'étudier à Oxford. Sa sucette en forme de cœur et ses lèvres impeccablement maquillées correspondent à l'image calculée d'une femme aussi intelligente que séduisante. Elle semble vouloir trop en faire.
Alice et Emma ont voulu faire un tour en montgolfière et se sont rendus au parc. L'instructeur leur a proposé 3 options. Une montgolfière bleue, une orange et une rose. Alice voudrait la rose, sa couleur préférée, tandis qu'Emma l'entraîne vers la montgolfière orange. Laquelle des deux n'est pas très attentive? Alice, on comprend ton amour du rose, mais ce ballon n'a pas de sac de lest. Et dans ce cas, la sécurité importe bien plus qu'une question de couleur. 4 amis partent en randonnée dans les montagnes et découvrent un superbe lac. Ils décident d'y prendre une photo souvenir. Voyez-vous quelque chose d'étrange dans cette image? Le reflet dans l'eau ne correspond pas au paysage environnant et ne montre même pas les 4 amis. À leur place, je déguerpirais sans attendre. Des jeunes mariés louent un jet privé pour leur lune de miel. Mais, avant même d'arriver à leur hôtel de luxe, une dispute éclate. La femme court vers la porte de sortie, l'ouvre et saute. Tout se passe si vite que l'équipage n'a pas le temps d'intervenir. Elle n'a pas de parachute. Pourtant, elle s'en sort avec quelques égratignures. Comment cela est-il possible? L'avion n'avait même pas encore décollé quand la scène a eu lieu. Un groupe de touristes visite un musée où est exposé un œuf en or serti de diamants. Soudain, les lumières s'éteignent un bref instant et l'œuf disparaît. La police examine les images de surveillance et parvient à repérer le voleur. Saurez-vous en faire autant? Cette femme porte un chapeau élégant. À son arrivée au musée, il est bien ajusté sur sa tête, mais à sa sortie, il semble beaucoup plus haut. C'est parce qu'elle y a dissimulé l'œuf en or. Sandy retourne au travail après de longues vacances. Sur son bureau l'attend un grand panier de fleurs accompagné d'une note d'amour anonyme. Personne d'autre n'est présent, mais elle remarque des indices sur les bureaux de ses collègues. Qui est donc son admirateur secret? On trouve des autocollants en forme de nuages semblables sur ce bureau, mais l'écriture diffère à celle de la note. C'est donc l'homme assis au bureau de droite qui a dû la rédiger. 3 amis voyagent à l'étranger et décident de louer une voiture. Épuisés après une journée de visite, ils désignent l'un d'eux pour aller chercher des pizzas et les ramener à l'hôtel. 2 heures plus tard, il n'est toujours pas rentré. Mais il envoie une photo montrant de longues files d'attente à une station-service. Ses amis n'y croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient loué une voiture électrique et elle n'a pas besoin d'essence. Jeanne, terrifiée par les chiens, décide de visiter l'île aux chasses pour se sentir en sécurité. Pourtant, elle y croise un chien furieux, attaché à une laisse d'à peine 1 mètre. En tentant de passer à 2 mètres, elle pense être hors d'atteinte, mais l'animal parvient quand même à l'attaquer. Comment cela se peut-il? Le chien avait bien une laisse, mais elle n'était fixée à rien. Lisa et Stan sont en vacances. Lisa veut passer la journée à explorer les musées, tandis que Stan prétend avoir besoin d'exercice et dit qu'il passera la journée à courir autour de l'île. Lisa accepte d'y aller seule. À son retour, Stan affirme qu'il vient tout juste de rentrer après avoir couru toute la journée. Mais elle ne le croit pas. Pourquoi donc? Toutes ces boîtes de pizza sur la table parlent d'elles-mêmes. Une paparazzi s'est introduite en douce dans un hôtel pour photographier une célèbre actrice en vacances. Furieuse,
Elle appelle la police et exige que la carte mémoire soit détruite. Les agents retrouvent-ils la photographe, mais l'appareil est vide. La carte se trouve ailleurs. Saurez-vous deviner où? La photographe a changé de coiffure, ce qui est plutôt suspect. La carte mémoire doit sûrement être dissimulée dans son chignon. Un homme contacte la police, affirmant qu'un intrus vient de cambrioler sa villa et d'emporter tous ses objets de valeur. Il dit avoir aperçu le voleur depuis la terrasse à l'étage. Cheveux noirs, grains de beauté, t-shirt, superstar. Lorsque la police arrive, elle doute de son témoignage. Pourquoi? Il fait nuit noire autour de la villa. Impossible qu'il ait distingué autant de détails. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laquelle de ces énigmes vous a paru la plus ardue? Dites-le nous dans les commentaires.